Добро пожаловать в мой канал. Les parents des petites victimes de l'accident de bus de Mias-Pyrénées-Orientales ont douloureusement plongé dans le dossier judiciaire mardi. Pourquoi et comment 6 collégiens ont été tués et 9 autres grièvement blessés par la collision entre leur car scolaire et un TER à un passage à niveau jeudi? Pendant plus d'une heure, dans un silence pesant, ils ont pris connaissance des dernières avancées de l'enquête judiciaire de la bouche de Xavier Tarabeu, le procureur du pôle accident collectif de Marseille-Bouches-du-Rhône. Visage fermé, ils ont quitté le palais de justice de Perpignan dans des taxis affrétés par la préfecture sans faire de commentaires, se préparant à 2 épreuves: la mise en place ce mercredi d'une chapelle ardente, puis les obsèques jeudi à Saint-Féliu-d'Aval, village d'où sont originaires les victimes. Pendant ce temps, les enquêteurs de la section de recherche de Montpellier se focalisaient sur la première véritable audition de la conductrice du car de ramassage scolaire. Cette femme d'une quarantaine d'années, mère de famille, a été placée de nouveau en garde à vue mardi à 16h30. Il s'agit essentiellement d'avancer sur la question de la position des barrières de signalisation du passage à niveau numéro 25, là où le choc, d'une violence inouïe, a disloqué le car. Une trace sous le phare avant droit du bus. On ne détaille toujours pas de façon précise les conditions de cet accident, a précisé Xavier Tarabeu. L'armoire électrique qui commande la barrière ne présente aucune défectuosité. Mais nous allons mener des examens techniques complémentaires pour savoir si tout a vraiment fonctionné. L'étude de la rotule de la barrière révèle qu'elle était abaissée au moment de l'accident. Majoritairement, les témoignages, plus d'une centaine à ce jour, vont dans ce sens, mais nous disposons aussi de témoignages totalement divergents, a reconnu le magistrat. L'air aussi plus grand que des témoignages contradictoires sur la position des barrières. Lors de sa première et brève audition au centre hospitalier par les enquêteurs, la conductrice avait soutenu que, pour elle, les barrières étaient levées. Ce point de vue a été corroboré par plusieurs témoins qui se trouvaient dans le bus accidenté et par les chauffeurs des bus suivants qui n'appartiennent pas à la même société de transport. Vidéo. Pour la conductrice du car, les barrières étaient ouvertes. Mardi matin, une importante reconstitution s'est déroulée. Pendant 90 minutes, les enquêteurs ont fait traverser et retraverser la voie ferrée à un bus semblable à celui accidenté. Il s'agissait de vérifier si le champ visuel de la conductrice avait pu être masqué au moment de s'engager sur les voies à la vitesse de 12 km/h, après avoir négocié un carrefour à 8 km/h, selon le chronotachygraphe. L'expérience a été menée avec enquêteurs et caméras embarquées et un drone pour survoler la scène. Il n'y a pas d'obstacle visuel, mais on arrive très vite du carrefour au passage à niveau. Test très court, 23 mètres seulement, ajoute Xavier Tarabeu. Par ailleurs, les enquêteurs ont relevé une trace sous le phare avant droit de l'autocar accidenté. L'expert commis sur place a relevé qu'elle se situait à la hauteur présumée de la barrière de signalisation. Nous avons procédé à des relevés de ces traces qui font l'objet d'un examen scientifique pour vérifier si on retrouve des éléments du matériau qui constitue la barrière, a indiqué le procureur de Marseille. Celui-ci a également mentionné le témoignage catégorique d'automobilistes qui circulaient en sens inverse et qui étaient arrêtés en face de l'autocar pour cause de barrières baissées de leur côté. Dans les heures qui viennent, le procureur Tarabeu doit ouvrir une information judiciaire pour homicide et blessures involontaires.